Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin encore, nous voulons partager les pensées de l'Éternel. Nous voulons prier ensemble pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta bonté. Nous voulons te célébrer, te magnifier, car tu es un Dieu de fidélité. Tu ne nous abandonnes jamais. Et ce moment que nous voulons passer ensemble, c'est un moment que nous avons préparé. Et que nous voulons que ton Saint-Esprit prenne en contrôle et manifeste toute la gloire de Dieu en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous voulons encore partager les pensées de l'Éternel. Et la pensée que nous voulons développer se retrouve dans un passage dans le livre de Romains chapitre 7, du verset 15 au verset 25. Romains 7, du verset 15 au verset 25. Et cette pensée, c'est fini la captivité. Fini la captivité. Je lis la parole de Dieu. Romains 7, verset 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen, amen, amen. Je refais la lecture. Romains 7, verset 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen, amen. Et c'est la pensée que le Seigneur veut que l'on puisse avoir fini la captivité. Paul ici nous décrit comment il est esclave à la fois de sa chair et il est esclave de l'entendement qu'il a de la loi de Dieu en fait. Et cet esclavage qu'il a est en opposition. À la fois la pensée de Dieu veut l'amener à faire du bien et à la fois la chair l'amène à faire quelque chose de mal. Et c'est un combat dans lequel il vit et il est vraiment très difficile pour lui de faire ce qu'il veut. Amen. Et beaucoup de personnes sont dans ce même cas. Et un homme explique que, alors qu'il était en train de donner, il avait donné une conférence et que cette conférence était autour aussi de la pensée de Dieu. Un homme est venu vers lui et lui a posé la question, lui a demandé pourquoi est-ce qu'il me semble impossible d'arrêter quelque chose de malsain que je fais? Et il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui étaient attentifs pour comprendre et savoir comment il allait répondre à cette question. Et il explique que ce n'est pas à nous de faire ce combat. Nous sommes tenus captifs du découragement.
Et il faut en fait arrêter d'avoir le regard sur la loi. Il faut juste faire une chose, avoir le regard sur Dieu. Et dernièrement encore, en échangeant avec une personne, la personne m'expliquait que il peut arriver des moments où nous avons des caractères difficiles et que se mettre ensemble va faire qu'on aura des pics chacun. Mais on ne doit pas se séparer parce qu'en se séparant, on va se perdre. Et donc il faut rester ensemble. Mais avec les pics, on va devoir évoluer. Et moi, j'ai expliqué à cette personne la chose suivante, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau pour garder des pics que l'on peut donner aux autres. Nous sommes nés de nouveau pour pouvoir évoluer vers la sanctification, la sainteté et vers une meilleure, un déploiement d'amour pour le prochain. Et donc, si hier encore, j'avais des mots durs, j'avais des choses compliquées que je manifestais, en fait, la nouvelle naissance va me permettre de rentrer dans une autre dimension. Paul dit qu'il a des pensées nobles, il a envie de faire des choses bien, mais il n'y arrive pas. Et à un moment donné, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». En fait, le mot Seigneur ici est là pour expliquer qu'il appartient à quelqu'un et il appartient à Dieu. Et comment ça va se passer alors que la chair veut qu'il appartienne au péché? Il y a une autre force qui est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour sortir victorieux de ce combat, il y a une chose à faire, c'est garder les yeux sur Jésus. Jésus ne vous dit pas « changez et venez à moi ». Non, le Jésus nous dit « venez à moi tel que vous êtes ». Il y a un problème, un péché qui domine sur vous, il y a une situation compliquée qui domine sur vous, il y a quelque chose qui vous embête réellement, mais gardez le regard sur Jésus. En gardant le regard sur Jésus, vous allez être libéré de cette captivité qui est la captivité du péché, qui est la captivité qui est liée à la loi, qui est la captivité qui est liée à la chair. Nous devons tous, quelle que soit la personne, garder le regard sur Jésus. Et nous ferons nous aurons des modifications qui se mettront en place dans notre vie, dans notre caractère, dans notre intérieur, dans l'extérieur. Tout va être en train de changer, de se transformer. Il y aura un système qui se mettra en place et de transformation intense en profondeur parce qu'on a les regards sur Jésus. La Bible nous dit que, observant Jésus-Christ comme si on était en train de se regarder dans un miroir, et nous allons voir que nous allons commencer à prendre les traits qu'il avait. Dès le moment où je me positionne devant lui et que je plonge mes regards dans ses regards, il y a une transformation. C'est comme si mon corps, mon être était changé à l'image de Jésus parce que j'ai le regard sur lui. Mais si nous posons les regards sur la loi, sur le péché, sur la chair, nous allons être transformés en profondeur pour devenir péché, pour devenir loi, pour devenir la chair. Et c'est ça la solution aujourd'hui dont parle un peu Paul. Il nous demande de ne pas nous décourager, il nous demande de garder espoir car nous avons un Seigneur, malgré qu'il y a un esclavage qui est là, malgré qu'il y a un esclavage pour le péché qui est là, nous pouvons nous en sortir. Mais la solution, c'est le regard sur Jésus. Nous devons prendre conscience que nous faisons pas ce que nous voulons. Les mauvaises choses ne sont pas les choses que nous souhaitons, que nous voulons, que nous désirons. Nous devons prendre conscience que c'est une autre entité qui fait ce travail en nous et nous devons nous débarrasser de cela. Voilà ce que le Seigneur voulait qu'on puisse avoir comme pensée dans le livre de Romains 7, versets 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. C'est ce que le Seigneur voulait qu'on comprenne. Et la pensée que nous devons avoir dans ces moments-là où nous sommes dans des difficultés de ce type-là, c'est de se concentrer sur Jésus. Pour que la captivité soit finie, il faut que tu te concentres sur Jésus qui est ton Seigneur et qui est capable de te libérer de ce poids, de te libérer de cette chose-là. Lorsqu'il y a des situations compliquées, je me concentre sur Jésus. Il y a même une chanson qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Dans les temps difficiles, dans les temps où la chair veut prendre le contrôle, dans les temps où la chair veut nous manipuler, nous levons les regards vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. C'est très fort, c'est très profond. Et comme nous le disons tous les jours, cette vidéo a un but, vous amener à lire la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons vous exhorter à lire dans le livre de Exode chapitre 4 jusqu'au chapitre 6.
et Matthieu du chapitre 14 du verset 22 au verset 36. Exode du chapitre 4 au chapitre 6, Matthieu 14 du verset 22 au verset 36. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons laisser le Seigneur prendre le contrôle de ce moment. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te prier et te demander d'agir puissamment afin que ce moment, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence ne soit pas un moment vain. Tu veux que nous puissions avoir les regards sur toi, nous concentrer sur toi, car c'est toi qui es la solution, c'est toi qui vas nous sortir. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, merci d'agir puissamment durant cette journée, afin que ta gloire, Seigneur, soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen.